Ich bin Agnes Rausch, Präsidentin seit 2 Jahren vom Flüchtlingswerk von den Jesuiten, den zusammen mit über 50 anderen Sektionen von den Welt-GRS durchstellt. Wir sind ganz froh, dass wir zu der großen Familie gehören. Wir sind aber total autonom, haben also die Struktur von einer SBL zu Lützeburg und haben auch uns selber als Priorität gegeben. Und das läuft dann mit 2 Hauptamtlichen das Ganze und mit über 30 Ehrenamtlichen. Und 2 europäische Volontären, die dann auch am Hirschlorem dabei kommen. Wir haben 3 große Prioritäten. Das eine ist die Integration von den jungen Flüchtlingen, denen zur Seite zu stehen, sie zu begleiten, sie herauszufordern. Je suis volontaire sur un des projets du JRS, donc le projet Caribouni, qui vise à l'intégration des jeunes de 15 à 25 ans au Luxembourg, donc à travers des activités de découverte de la culture, s'entraîner sur la langue française. On fait aussi du soutien au CV pour trouver des stages, des emplois étudiants, etc. Et 2 grosses activités en été, donc la semaine de randonnée à vélo où on est maintenant et une académie d'été pour des cours de français. Et j'en profite du coup pour venir faire cette semaine au Luxembourg avec JRS pour passer un moment avec les jeunes réfugiés et faire un peu de vélo et découvrir le Luxembourg de manière différente et sportive. En fait, on a un groupe, il faut savoir, de jeunes qui sont toujours motivés, toujours de bonne humeur, donc tout leur plaît en fait, et même les moments difficiles, ils sont là, ils s'entraident. Donc je pense que oui, jusqu'à maintenant, les arrivées, après des passages à vélo un peu difficiles, c'était des moments agréables pour tout le monde. Les jeunes qu'on a ici réfugiés, c'est des gens incroyables. Je pense que déjà en termes de force mentale, ça dépasse tout ce que nous on peut imaginer. La plupart ont vécu des choses horribles et c'est les plus agréables, les plus serviables des jeunes que j'ai pu rencontrer. Comme vélo, c'est bien. Tous comme jouer, s'y respectent. Comme parler tout le monde, trop joli. Moi, c'est très content. Tout le monde bien. Merci beaucoup. Ja, ich bin Schwester Therese Mangen, ich bin eine Schwester von der Doktrin Chrétienne. Und unter meiner Pension arbeite ich ganz viel mit den Flüchtlingen. Also morgens geht es eigentlich drümst für dass die Flüchtlinge, die wir aus den verschiedenen Foyers haben, dass sie vor allem Französisch lernen, dass sie sich lernen, ein bisschen ausdrücken, sich rumklappen, hier Fragen können auf Französisch stellen, weil der größte Handicap ist immer, wenn ich nicht kann, zusammen schwätzen. Je suis là pour traduire les Érythréens. Les cours, ça se passe bien et ils adorent les jeunes parce que c'est une petite préparation avant les mois de septembre parce qu'ils vont commencer les lycées normalement. Donc, comme ils ne savent pas déjà, ils ne savent rien, maintenant ça leur fait une petite base. Hello, I'm from Afghanistan. And since 1 year and 7 months I'm in Luxembourg, and now I live in Western Village. Because I work in Butterfly Garden, I studied in Gramacha Lycée and for 1 year, and I needed to do an internship. So I couldn't find, and I contacted with the GRS. They find this place for me. And for 1 week, I did a stage or internship here. When I finished my internship in Butterfly Garden, and I request for a student job here, and they accept me to do part-time job here. Das zweite ist dann die Begleitung von den Flüchtlingen, die nicht zu Lützeburg sterben bleiben, weil das europäische Reglement gibt, was sagt, da wo sie hier Fangerauftrag los haben oder da wo sie schon Asyl gefragt haben, da müssen sie zurückgehen.
wie dat die Leiit awer soviel Hoffnung hatten zu Lützeburg, hummer gedurcht wir gingen hinnen awer als Mënschen einfach déi Zeit wo se heisinn 3, 4 bis 6 Main begenen am hun dann do so eng Kaffeesstufe oder eng Teestuf, wo se allen no mittes dann hikommen, dats den zweite Projekt. On a un petit espace. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, on accueille ces personnes qui viennent nous voir, qui viennent être ici pour nous accompagner, pour boire un thé ensemble, pour discuter, mais surtout, on les écoute. Et surtout, ils se sentent accueillis avec un sourire et sont bienvenus dans cet espace où ils peuvent téléphoner à leur famille, où on peut jouer aux différents jeux de société, on peut discuter de leur situation s'ils le souhaitent, quoique ce n'est pas notre but de leur faire parler, c'est seulement s'ils le souhaitent. Donc on a, comment dire, une oreille attentive à leurs besoins et à leurs soucis. Il faut savoir que où ils sont hébergés, souvent ils n'ont pas d'espace commun, ils n'ont pas d'espace privatif et donc ils viennent ici pour surtout les mois d'hiver et les mois les plus froids. En été aussi, parce qu'on a des vélos, ils peuvent faire des tours à vélo, mais surtout en hiver, on peut leur proposer une alternative autre que de rester dans leur foyer ou d'être dans la rue sans savoir plutôt où aller ou quoi faire. Donc pendant un certain temps, ils doivent et ils sont dans une structure d'accueil provisoire qu'on a appelée la chouffe et ils attendent là une décision qui peut durer entre 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça, c'est notre travail des bénévoles, si on peut appeler ça un travail, parce que c'est vraiment agréable. Donc, on vient ici pour passer un bon moment avec eux et, si possible, leur faire oublier leur parcours qui est souvent très difficile et très douloureux. Dans le projet aussi, on fait des visites au centre de rétention où on met les gens qui n'ont pas de papier. Donc, ça veut dire soit leur carte séjour est expirée, soit ils sont venus ou leur demande d'asile n'était pas acceptée et ils se retrouvent ici au Luxembourg. Donc on met ces gens-là en attendant leur déplacement en fait. Donc soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays où ils sont dublinés. Le but de ces visites au centre de rétention, c'est un peu de discuter avec eux, de participer à des jeux, de communiquer, et de dire qu'on est là, il y a des gens qui pensent à vous, c'est vrai que vous êtes enfermés, c'est pas si évident que ça, donc le centre de rétention c'est complètement fermé, c'est pas assigné, c'est fermé. À un moment, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose pour la société. On m'a tout de suite accueillie, je me suis sentie très très à l'aise dès le départ et franchement, c'est avec un esprit d'ouverture et très contente que je viens ici tous les lundis pour aider et pour accueillir nos amis. J'invite tout le monde à venir peut-être une journée ici, voir Ubuntu, discuter avec un peu les jeunes et voir comment ça se passe et décider s'ils vont faire des bénévolats ou pas. An den dritten ass, dat ma haier dat huet schon ugefang de GRS bestaan huet hai an der Po vun de Jesuiten Franzésischspruchkuchen ze ginn fir die Leiit, die nei kommen. An hauptsächlich joch denen eiset paar Bayieren an der Reihe holen fir an die offiziell Spruchkuren zu goen, an noch fleisch die bësse milieus sinn, die d'Alphabeten an net kënnen oder die mi Zeit brauchen, die auch méi Unterstützung brauchen. L'origine du GRS se situe à la fin des années 70 du siècle précédent. C'est le père Pedro Arrupe qui a été profondément impressionné par le sort des boat people qui s'échappaient du Vietnam à cette époque-là et à voir à la télévision justement ces gens qui essayaient de s'enfuir et qui étaient victimes de toutes les difficultés que l'on peut imaginer en mer. Il a dit il faut faire quelque chose et susciter une solidarité internationale à partir des compagnons de Jésus, des jésuites. Ce qui fait qu'au début des années 80, le JRS a vraiment été fondé comme une ONG internationale. Et depuis déjà plusieurs années, les Luxembourgeois ont souhaité répondre à l'appel de tous ceux et celles qui traversaient la frontière parce qu'ils étaient réfugiés de l'un ou l'autre pays où il était difficile de vivre.
Et la Compagnie de Jésus a voulu s'associer à ce travail qui était déjà réalisé. Alors pour pouvoir donc passer par exemple des contrats, pour pouvoir traiter avec l'État luxembourgeois, il était nécessaire que le groupe qui déjà cherchait à aider les réfugiés soit représenté par une association sans but lucratif. Et c'est comme cela donc que l'on a fondé le JRS Luxembourg qui poursuit le travail qui avait déjà été commencé de longues années avant. Le JRS n'est pas une association de bureau, c'est une association qui accompagne les immigrés dans leur insertion dans le Luxembourg. Et le JRS Luxembourg est surtout orienté vers les plus jeunes.